comment choisir sa terrasse bois. Les beaux jours arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il fait beau? On sort, on va profiter de son extérieur. On a parlé de piscine tout à l'heure. Et donc, comment on fait pour choisir sa terrasse bois quand on veut profiter de son extérieur? C'est ce qu'on va répondre avec Fabien et la société TerraStyle. Messieurs, asseyez-vous. Je vois que vous avez même apporté carrément la structure, le procédé innovant que vous utilisez, c'est bien ça? Bon, écoutez, comment choisir sa terrasse bois? C'est le sujet qu'on va traiter, mais avant toute chose, on est en direct devant Facebook, devant des millions de personnes, donc on va quand même faire les présentations d'abord. Fabien, tu peux te présenter? C'est Fabien toujours? Je ne reconnais plus avec la barbe. Là. Fabien Manelf, société Ambiance Paysage à Gaillac. Donc on fait paysagiste, tout ce qui est terrasse bois, revêtement de sol, et tout ce qui est conception de jardin. Moi c'est Beaujard Tristan, en fait je représente la société TerraStyle. Donc on a créé le système de structure en acier galvanisé en partenariat avec Ambiance Paysage, donc Fabien. Où on a fait un partenariat avec une formation qu'on a certifié le procédé de la structure en acier galvanisé. Voilà, il y a un brevet, tout ça derrière? Oui, tout le système est breveté, que ce soit sur la terrasse bois, composite ou même sur l'aspect céramique. Donc on arrive à compléter tout type de revêtement sur ce type de structure. D'accord. Voilà. Donc la société TerraStyle, vous êtes basé où? Alors nous on est basé à Perpignan, à Rivesaltes précisément. Ça va, ça reste dans le sud. On est plus côté Catalogne, plus près de l'Espagne. Voilà. Donc nous on est basé là-bas, toute l'unité de production est basée là-bas, mais après on a des partenaires partout en France. On développe un réseau de partenaires, comme Fabien en fait, on va retrouver souvent des formations, on va les certifier sur tout le procédé, sur tout le système en acier galvanisé. D'accord. Voilà. Donc s'il y a des paysagistes qui nous regardent aux quatre coins de la France ou de ça, l'Europe, ils peuvent te contacter. Si vous avez, effectivement, si vous voulez distribuer ce type de structure, vous pouvez tout à fait me contacter sur terrastyle.com ou éventuellement sur CeramStyle. Voilà, il n'y a pas de souci. Même sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Essayez de taguer les pages, il y en a plusieurs, non? Alors on a la page VTech. VTech, en fait, VTech c'est le groupe. Et en fait, on a les marques TerraStyle et CeramStyle. Voilà, qu'on va retrouver les pages sur Facebook et Instagram. Ok, impeccable. Bon, mais merci pour ces présentations. Du coup, voilà, moi, admettons, j'ai construit il y a 3 ans. Bon, j'ai tout mis dans la maison. Et puis là, j'ai réussi à économiser un petit peu, à refaire un crédit. J'ai fait une piscine et j'aimerais profiter de la piscine et de l'extérieur avec une belle terrasse bois. Et comment choisir ma terrasse bois, par où je commence, comment ça se passe? Quels conseils d'experts terrain, vos anecdotes que vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent? Fabien, tu veux... Mais comment choisir sa terrasse bois? On va commencer par regarder déjà le type de bois que vous voulez utiliser. Moi j'en sais rien. Voilà, nous on travaille avec 3 types de bois. Donc on travaille avec le bois exotique, l'IP, c'est un bois dur qui ne travaille pas, qui ne bouge pas. Après on a le Garapa, qui est un bois exotique aussi, mais plus léger. Et ensuite on a le pin traité classe 4, le classique. Par contre, après nous, on pose nos terrasses sur le système TerraStyle. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Que Tristan va présenter. On peut le poser sur n'importe quel sol et on a des plots. On peut poser sur plots réglables, plots béton, même sur dalles, sur carrelage, sur tout type de sol. Donc je laisse la parole à Tristan pour qu'il discute un peu de TerraStyle. Voilà, en fait, nous, notre système, en fait, le gros atout qu'il a, c'est qu'en fait, c'est une structure acier galvanisée, c'est-à-dire que c'est une structure qui est beaucoup plus mécanique que toutes les structures que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Quand tu dis plus mécanique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, elle a une plus grande portée mécanique, c'est-à-dire qu'on arrive à arriver sur 2 mètres, 3 mètres de portée. Bon, on n'a pas autant de portée que l'IPN, mais on arrive à avoir de grandes portées. Ensuite, l'atout, c'est qu'en fait, ça va bloquer toute la reprise d'humidité au niveau de votre plâtrage. Voilà. Alors, ce qui serait pas mal, ça serait de pas du tout parler technique, parler pour des gens comme moi. J'ai l'habitude de parler voilà. un peu professionnel. Je sais pas si tu es ingénieur ou que tu es avec des professionnels. Moi là, c'est parler pour des gens qui connaissent rien. En fait, voilà, c'est vous assurer d'acheter une structure stable et une structure qui est durable dans le temps. Voilà, il y a un retour sur investissement quand vous achetez votre terrasse et vous savez qu'elle a une durabilité environ en France de 25 ans. Voilà. Ça vous plaît. Voilà, là je comprends beaucoup mieux. Super.
D'accord, et voilà, donc c'est le système Terracil qu'on a créé et qu'on a développé. Alors qu'est-ce qui en fait sa particularité du coup? C'est des rails? Alors la particularité c'est que c'est des rails Omega, alors il est souvent comparé aux rails Placo. D'accord. Voilà. Oméga parce que Oméga, ça forme d'Oméga. D'accord. Voilà. Ça, j'ai fait du grec, je me rappelle encore que c'était... Ouais. C'est une forme d'Oméga. En fait, c'est les deux Oméga, lorsqu'ils vont être vissés ensemble, qui va apporter cette mécanique. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais sinon toutes les vis sont en autoforeuse. C'est-à-dire qu'on arrive à percer l'acier. Voilà. D'accord. Et la seule difficulté, entre guillemets, c'est en fait de pouvoir percer l'acier avec une vis technique. D'accord. Et on arrive à avoir des vis inox sur ce type de platelage. Ah ouais, effectivement. Voilà, c'est de l'autoforeuse, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on a un gabarit de pose qui permet aussi une pose facile pour le professionnel, comme Fabien. Il a un gabarit qui lui permet de faire un 6 anthrax de lambeau selon le platelage qu'il utilise. Selon le platelage, selon le bois, le revêtement qu'il utilise. Je vais t'embêter jusqu'au bout. Selon le revêtement qu'il utilise et voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça au point. Et ensuite, on respecte le DTU, en fait, 51,4 de la terrasse. Alors ce DTU, en fait, ça vous permet de bénéficier de garantie en cas de sinistre, voilà, tout simplement. D'accord. Après, on peut parler que maintenant, on peut poser la céramique. Et Bien sûr, voilà, oui, parce que là, du coup, en termes de revêtement, il y a des contraintes. Il faut être sur une terrasse béton, on peut faire sur l'herbe, sur la terre. Tout à fait. Voilà, le support de base, c'est quoi? Alors, on peut le faire sur tout type de support, que ce soit terrain accidenté, dalle béton ou même terrain brut. On peut faire sur tout type de support, il n'y a aucun souci là-dessus, il faut juste que le terrain soit stabilisé, forcément. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un terrain stabilisé pour avoir la sûreté que la terrasse va durer dans le temps. Généralement, les applicateurs peuvent s'occuper de stabiliser, toi tu t'en occupes, Fabien, sans problème. Oui, généralement, voilà, le professionnel s'en occupe, il met un petit peu de concassé pour stabiliser tout ça. Voilà. Après, on peut faire une pose sur plat béton si vous avez de grandes hauteurs. Sur de plus de 1 mètre de hauteur, on a fait des terrasses jusqu'à 1,70 m de hauteur. Ah oui, quand même. Ouais, c'est un plot béton en fait qu'on vient mettre à la place de notre plot plastique PVC classique. Ok. Voilà. Impeccable. Donc les gains, donc on a dit pour les gens, pour bien choisir sa terrasse, c'est de regarder donc la durée de vie, c'est ça? Alors, pour bien choisir sa terrasse, tout d'abord il faut regarder la structure en premier, c'est-à-dire vérifier la durabilité de la structure dans le temps, et ensuite bien vérifier au niveau du platelage, c'est-à-dire que peu importe la structure que vous avez, qu'elle soit en normatif ou en diamant, si vous avez un platelage... C'est quoi le normatif diamant? C'est quelque chose, en fait, c'est pour dire qu'en fait c'est quelque chose de durable, qu'importe la structure que vous utilisez, si vous mettez un bois qui n'est pas séché ou qui n'est pas stable, forcément vous aurez le même résultat, c'est du bois qui se voile, des planches qui se voilent, des formations au niveau du revêtement. D'accord. Voilà, donc il faut faire attention à la structure et au bois que vous voulez acheter pour mettre au niveau esthétique de votre terrasse. Voilà. Donc vous, Terrace Style, après le bois, c'est plus vous qui gérez ça. Alors, c'est après ça. Voilà, nous on laisse un peu entre guillemets le bois de côté parce que nous on en vend. Vous fournissez pas. Si vous en achetez, vous en vendez quand même. Comme Fabien, on fournit 3 essences parce qu'on sait qu'elles marchent. On a testé sur le terrain depuis plus de 15 ans. On sait que ça marche, donc on propose que 3 essences. Mais si le professionnel ne veut pas utiliser ce bois, il a tout à fait le droit. Voilà. Ok. Alors, nous, principalement, c'est la structure pour assurer aux clients d'avoir une terrasse de qualité, durable, estimée à 25 ans de pierre. Voilà. Et alors, moi j'aime bien les histoires. Eldo Travaux, c'est né de mon histoire personnelle où j'ai choisi les mauvaises entreprises pour faire mes travaux. Donc, du coup, on a créé un TripAdvisor avec des milliers d'avis, photos et vidéos sur les meilleures entreprises et donc produits par extension. Je serais curieux de savoir quelle est l'histoire de Terrace Style. Alors, ça vient de vous? Alors l'histoire de Terracil, en fin de compte, ça a été fondé, à la base c'était un poseur, c'était mon père qui a fondé tout le système. Ah, c'est génial. Et en fin de compte, c'était en fait des contraintes de pose qu'il a rencontrées. Il a fait des études dans les structures métalliques déjà à la base. D'accord. Et ensuite, en fait, c'est des contraintes qu'il a rencontrées au niveau de la pose et qu'il a voulu rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus durable. Et avec ces bases de structures métalliques, en fin de compte, il a créé ces structures en acier galvanisé. Voilà. Génial. Ça, c'est l'histoire de Terracil. Bon, c'est né en 2001, donc il y a un petit bout de route Terracil. Génial. Donc voilà, pareil, une invention venue d'un problème. Une invention venue du fond du garage. Ah, du fond du garage. Comme souvent, on travaille du fond du garage et puis comme mon père me l'a enseigné, voilà, il faut le mériter le travail qu'on fournit et puis il a développé ce système-là. Oui, voilà, je suis admiratif de ce que mon père a créé
et de ce qu'on peut transmettre aujourd'hui aux professionnels comme Fabien ou partout en France. Ben oui, c'est une histoire d'amour et de terrain au départ. Après, il faut arriver à la transmettre. Voilà, c'est ça, c'est le but. Après, c'est qu'il faut transmettre nos expériences, c'est ce qu'on fait en formation, parce qu'on fait une formation sur le système pour justement partager notre expérience et être sûr que justement la terrasse soit pérenne encore une fois et qu'elle dure dans le temps. Super. Et comment vous êtes rencontrés alors, Terrace Style et Ambiance Paysage? De par Internet. De par Internet. Voilà, via Facebook, via les réseaux sociaux. Hein. C'est qui a trouvé qui alors du coup là? Qui est tombé amoureux d'abord? Ben, c'est autant moi que eux. Il y a déjà, on peut en parler, il y a Tristan Régnier qui est à Vénès, à Castres, qui est partenaire pareil. Donc on est les deux sur le département, donc on travaille ensemble. Il fait du très beau travail aussi. Voilà. Donc après, moi j'ai adhéré de suite. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je pose sur cette ossature. Je posais avant sur ossature au bois. Mais j'ai adhéré de suite et maintenant je ne propose que les terrasses que sur ossature terrasse. Ah, t'as complètement arrêté Voilà. Parce que j'ai trouvé le produit exceptionnel, donc je pose tout ce qu'on fait, n'importe quelle terrasse. C'est pour ça que là maintenant sur mon stand je propose la céramique. Parce qu'ils viennent d'être partenaires avec la céramique. C'est un truc de fou, on peut faire ce que tu m'avais montré l'autre fois. Mixte, carrelage, bois. Trop beau quoi. On peut c'est esthétique. Ils travaillent avec la marque Novoceram. D'accord. Donc c'est français, donc voilà, ils sont partenaires avec Novoceram. Donc après on propose la céramique en plusieurs dallages. Il y a des 60-60, 120-30. Ah c'est beau ça. Oui, 1,20 m. Avec effet bois et les clients qui n'aiment pas le bois, ils peuvent mettre de la céramique. Vous faites de la céramique imitation parquet, effet bois, parce que ça, on a pas mal de demandes, ça le vend en poupe. Si vous avez des questions d'ailleurs pour mes intervenants, n'hésitez pas à les poser, je vais aller regarder si elles sont là. Ah, merci Jean. Je t'adore Jean, il est toujours là. Beau produit, qui prépare le café, non c'est pas ça, c'est pour moi. Le barbu, nanana. Pas de problème, Michael. Voilà. Et tu me dois quand même un resto, n'oublie pas, Michael. N'oublie pas, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Ce qui pourrait être sympa, Fabien, c'est que tu postes peut-être quelques photos dans les commentaires du live. Ou le lien vers ta page Facebook ou vers tes avis Eldo Travaux, comme ça permettra d'illustrer ce dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'il y a à savoir encore pour réussir sa terrasse? Vous avez d'autres anecdotes, d'autres conseils pour les gens qui nous regardent? Je pense qu'après avoir bien choisi ses matériaux, je pense que c'est bon, vous avez bien choisi votre terrasse. Vous pouvez tout à fait faire vos projets. Des bons matériaux, un bon poseur. Il est français. Un produit français. Un produit français, produit du Sud. Attention, on est regardé au niveau national, Eldo Travaux. Après, l'avantage qu'il y a, comme je dis nous avec la Terrace Style, c'est qu'on est formé régulièrement. Donc, comme on sait, ça évolue en permanence. Donc, mon équipe et moi-même, on se forme en permanence régulièrement. On descend à Perpignan. Hein, et voilà, on se forme et on apprend les nouveautés. Et entre on est plusieurs poseurs, donc plusieurs partenaires. Entre nous, on s'aide. On se dit les difficultés qu'on a trouvées, ça aussi c'est important. Et oui. Pour amener des plus, même à Terrace Style. Hein, donc, tout à fait. Et c'est de vous que vient la céramique d'ailleurs. Voilà, c'est de plusieurs partenaires. Qui ont dit mes clients ils veulent. Comme quoi ils voulaient du carrelage sur la structure. Et du coup on a adapté le carrelage pour la structure. On met juste un EPDM sur l'Oméga. C'est quoi un EPDM? C'est une. C'est la membrane étanche là. Voilà, c'est une membrane qu'on vient coller pour que ça soit amortissant pour le carreau. Le céramique structure. Là, ce serait résonnant. Ouais. Et au niveau de la sonorité, donc là on a un EPDM qui permet d'amortir la dalle et ensuite qui permet d'évacuer vos eaux de pluie. Et oui. Et après la dalle tient juste avec des croisillons sur les angles. Un peu de colle, du coup il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de... Ah non, on pose en même temps, donc c'est comme on dit avec la céramique, ça veut dire que le client dans 15 ans, 20 ans, il veut changer son revêtement, il veut mettre du bois, et dans 15 ans, 20 ans, il enlève les dalles et il met du bois. La structure reste la même et n'aura pas bougé. C'est modulaire, modulable, démontable.
Ah quoi, on peut même l'embarquer quand on déménage, non? Moi je pars avec ma terrasse style. Après voilà, nous l'inconvénient, on travaille avec des matériaux, une grignoteuse ou une scie exprès pour couper, pour justement ne pas enlever le galva quand on fait la coupe sur les côtés. C'est une des premières questions que les clients nous posent. C'est quoi? Parce que, quelle est la question? Que les clients en fait ils te disent pourquoi on ne peut pas nous la poser nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas le couper avec une meuleuse, sinon on enlève le galva quand on coupe. Nous on travaille avec une grignoteuse. Et la coupe, c'est mignon, c'est une grignoteuse. Voilà. Et le galva reste toujours, donc il n'y aura aucun point de rouille. C'est pour ça que la durabilité derrière. Ça c'est l'anecdote. Toujours faire appel à un professionnel, pas faire comme moi qui a deux mains gauches, essayer de faire comme les pros. Bon ben superbe, en tout cas merci beaucoup messieurs pour ces précieux conseils pour réussir son projet bois. Ah ben, ça fait très plaisir, puis on va vous suivre comme voilà, on essaye de suivre vraiment les fabricants qui font de l'innovation. On voit que vous vous renouvelez aussi comme nous, donc on va suivre tout ça sur Facebook. Comment on fait pour vous contacter l'un et l'autre du coup? Réseaux sociaux, site internet, ambiancepaysage81.com ou après sur Eldo Travaux, aussi. Tout à fait, qui m'amène de jolis prospects. Donc, voilà, et après sinon sur terrastyle.com, ceramstyle.com. Voilà. Ah ben écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci. Vous souhaite un très bon salon.